Alouette, les infos. Nicolas Mézil, bonjour Nicolas. Bonjour Julien, bonjour à tous. Le pass sanitaire reste obligatoire pour aller dans les lieux de culture et de loisirs accueillant plus de 50 personnes. Le Conseil d'État avait été saisi de plusieurs demandes d'annulation et il les a toutes rejetées hier. Selon la haute juridiction administrative, la situation épidémique rend ce dispositif nécessaire. Celui-ci sera déployé aussi dans les bars, les restaurants et les transports longue distance début août, mais le Conseil constitutionnel doit encore donner son feu vert jeudi de la semaine prochaine, le 5 août. Le cap des 40 millions de Français ayant reçu au moins une première dose de vaccin a été franchi hier. 33,6 millions ont une vaccination complète, soit près de la moitié de la population française. Le chiffre qui inquiète, c'est celui des hospitalisations qui repart à la hausse. Le pays a franchi de nouveau le seuil des 7000 patients Covid hospitalisés. À Poitiers, 15 jours de prison avec sursis contre un quinquagénaire. Celui-ci est reconnu coupable d'avoir participé à l'intrusion dans l'hôtel de ville samedi après-midi en marge d'une manifestation contre le pass sanitaire. Manifestation lors duquel un portrait d'Emmanuel Macron a été décroché. Selon plusieurs photos, l'homme faisait partie du petit groupe qui a déchiré ce portrait, ce qu'il a nié pendant l'audience. Dans le Maine-et-Loire, après la rave party du week-end à Tigné qui a rassemblé 1500 personnes, 2 individus sont en garde à vue. Ils sont présentés comme des animateurs de la fête par la préfecture. Par ailleurs, 95 infractions liées à la détention et consommation de drogue ainsi qu'à la conduite en état d'ivresse ont été relevées. La préfecture dénonce l'irresponsabilité des organisateurs et des participants à cet événement qui avait été interdit par arrêté. Des espoirs de médaille aujourd'hui pour la France aux Jeux Olympiques de Tokyo. La judokate Clarisse Agbenienou est entrée en lice ce matin dans la catégorie des moins de 63 kilos. Elle s'est qualifiée pour les quarts de finale grâce à un hippon expéditif en 20 secondes. En VTT, Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte disputent la finale à 8h. On suivra aussi le deuxième match des handballeuses françaises contre l'Espagne à 14h30. Et puis la gymnaste angevine Caroline Eduy en lice à partir de 12h45 pour la finale du concours général par équipe. Du côté des résultats de la nuit, premier match et première défaite pour les basketteuses tricolores. Elles se sont inclinées contre le Japon 74-70. En tennis de table, le Niortais Emmanuel Lebesson s'est incliné au 3e tour en individuel. La Choltaise licenciée à Poitiers Gianna Nguyen dispute son 3e match en simple à 7h30. La météo, un ciel assez couvert avec de rares éclaircies et des averses fréquentes, tant qu'il gagnera peu à peu le Charente et le Limousin. Les maxi 20 à 23 degrés.